Salut les gens. Alors aujourd'hui une question super classique que vous risquez d'avoir au bac, que vous risquez d'avoir au DS, qui est comment montrer que la loi de Beer-Lambert est vérifiée. Alors normalement la loi de Beer-Lambert c'est un nom qui vous est familier car évidemment vous regardez régulièrement les vidéos de cours et vous suivez le cours. Mais comment est-ce qu'on montre qu'elle est vérifiée dans un exercice et comment le rédiger proprement? Alors, quand cette question est posée, c'est que systématiquement, en fait, vous avez accès à la courbe. Vous avez tracé, ou alors on vous donne en annexe la courbe d'étalonnage, c'est-à-dire qui représente les absorbances des différentes solutions en fonction de leur concentration. Alors, vous voyez ici que en fait, les concentrations, par exemple, la concentration de cette solution-là, c'est 3 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Et vous avez l'absorbance correspondante. Donc en quoi est-ce que le graphique permet de montrer que la loi de Beer-Lambert est vérifiée, justifiée? Alors c'est parti. Le premier argument, c'est que vous constatez sur le graphique que les points sont alignés, mais en plus qu'ils sont alignés avec l'origine. C'est-à-dire qu'ils passent ici, par l'origine. Donc les points ils sont à peu près alignés entre eux, et forment une droite qui passe par l'origine. Donc voilà le premier argument qu'il faut écrire. Donc sur la figure 1, puisque vous nommez toujours la figure sur laquelle, enfin qui vous présente la courbe d'étalonnage. Donc sur la figure 1, qui représente la courbe de A en fonction de C. Alors si c'était la concentration massique, vous écririez CM, concentration massique. Hein. Ce serait le seul truc à changer, mais le raisonnement est le même. Donc sur la figure 1 qui représente la courbe de A en fonction de C, on constate que les points sont alignés avec l'origine. Là, on va souligner les points sont alignés avec l'origine. Du coup, ça vous permet de dire l'argument suivant. Quand vous avez une courbe représentative d'une fonction pour laquelle donc l'ordonnée et l'abscisse en fait forment des points qui sont alignés avec l'origine, vous pouvez donc dire que la valeur en ordonnée est proportionnelle à la valeur en abscisse. Donc, A est proportionnel à C. Quand deux grandeurs sont proportionnelles, en fait, vous pouvez dire donc A est égal à K fois C, avec K qui est un réel, positif d'ailleurs. Ok? Donc K, c'est la constante de proportionnalité. Et à partir du moment où vous avez pu écrire que A est égal à K fois C, ben c'est ça la loi de Beer-Lambert. Donc il suffit de conclure. Donc, la loi de Beer-Lambert est vérifiée, tout simplement. Question hyper classique, mais que vous déroulez toujours de cette façon-là. Et à ce moment-là, vous aurez tous les points pour la question. Alors, juste, je prends 30 secondes pour vous montrer un cas de figure qui parfois peut arriver. Vous faites l'expérience, vous faites des mesures de A en fonction de C, et en fait, les premiers points que vous tracez sont effectivement alignés, et ensuite, en fait, ça part un peu en freestyle, en cacahuète. Vous avez une courbe qui, au début, quand elle n'est pas trop concentrée, ça fait bien une droite qui passe par l'origine, mais dans un second temps, en fait, elle ne passe plus par l'origine. En fait, elle sature. Ça, c'est dû au fait que la solution, en fait, à partir d'un certain moment, elle est trop concentrée. Ça veut dire que cette partie-là n'est plus exploitable. Là, ce que je suis en train de hachurer en noir, c'est la partie pour laquelle la loi de Beer-Lambert n'est pas vérifiée.
Par contre, en fait, à partir du moment où vous restez dans une plage de concentration un peu faible, bah, dans cette plage-là, la loi, elle est vérifiée. Ok? C'est pour ça que parfois il est nécessaire de diluer des solutions pour faire le dosage par étalonnage, parce que vous voulez que les concentrations que vous mesuriez avec le spectrophotomètre soient dans la partie linéaire de la loi de Beer-Lambert, là où elle marche. Donc, si on vous pose comme question, pourquoi est-il nécessaire de diluer les solutions avant de faire le dosage? En fait, la réponse est pour que les concentrations soient suffisamment faibles pour qu'on soit dans le domaine de linéarité de la loi de Beer-Lambert. Voilà, à une prochaine vidéo. Ciao.